Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Là, je me trouve à moi toujours à la résidence de Monsieur Jean-Bernard Karoupaille, où il était en train de nous parler du conflit avec la jeune stagiaire. Et nous était arrivé à l'épisode où la jeune stagiaire était arrivée avec certains membres de sa famille et des personnes étrangères chercher altercation avec la famille de Monsieur Jean-Bernard Karoupaille. Monsieur Jean-Bernard Karoupaille, est-ce que vous pouvez continuer l'histoire où cette jeune fille débarque dans votre résidence, s'il vous plaît? Alors, mais j'étais pas là lorsqu'elle a débarqué. Elle est venue le matin faire des menaces à ma femme disant qu'elle va aller revenir avec ce qu'il faut pour avoir gain de cause, avoir sa paye quoi, sous la pression. Donc elle est passée le matin, elle est revenue vers 10h30, 11h, hein, accompagnée de sa maman, d'une copine et de ses 2 enfants. Et moi j'étais absent à ce moment-là. Et j'avais du personnel qui était là, quoi. Hein. Et puis ma femme m'a appelé, elle a paniqué. Et moi j'arrivais, j'ai sorti d'un rendez-vous et j'arrivais sur le parking de la CCI lorsque j'ai reçu le coup de fil. Ma femme était en pleurs et puis elle m'a appelé pour me demander de lui porter secours. Et j'étais pas là et en plus mon fils n'était pas là, il était seulement tout seul avec mon petit gamin de 8 ans. Ma femme était en pleurs pour me dire que Sylvie est venue avec plusieurs personnes, l'a bousculé, l'a même frappé. Et l'a pas frappé dans le bureau, mais presque dans notre domicile personnel, quoi, chez nous, sous son garage, quoi. Elle l'a tiré par sa veste et en la bousculant et en lui donnant une gifle. Et elle a même cassé les lunettes de vue de ma femme devant mon petit gamin de 8 ans. Et ma femme était en pleurs. Et moi, j'ai pris ma voiture, je suis monté, en même temps, j'ai essayé d'appeler la police. En premier lieu, j'ai appelé la police de Malati, qui m'a conseillé d'appeler la police de Saint-André. Chose que j'ai essayé de faire, mais en vain. Ça ne répondait pas. Mais j'ai pris ma route et je suis monté vers Saint-André quand même. Et en même temps, sur la route, j'ai essayé d'appeler mon fils, Christopher, mon fils aîné. D'accord ? Et à un moment donné, quand j'étais sur la route, j'ai pu avoir mon fils. Je lui ai demandé vite fait d'aller au secours de sa maman, puisque ils sont venus en attroupement avec plusieurs personnes pour agresser sa maman. Mon fils, il est arrivé, il est parti. C'est vrai qu'il m'a dit, papa, j'y vais de suite. Et arrivé ici, il était arrivé avec un de ses copains. Et là, il a essayé de raisonner Sylvie, il a vu un petit peu tout le désordre, le bordel que Sylvie était en train de causer chez nous, quoi. Et il a vu sa mère qui était en train de se faire agresser quand même aussi. Il a vu sa mère en train de se faire agresser devant son petit frère de 8 ans. Et sa maman pleurait. Et malgré tout, mon fils a essayé de raisonner Sylvie et les autres. Et en attroupement, ils se sont rués vers mon fils et porté des coups à mon fils, même le copain de mon fils qui était venu à la rescousse. Et tout ça, j'étais absent, hein, j'ai pas vu tout ça, cette scène. C'est les employés qui m'ont raconté tout ça après. Et avec des gros mots, des insultes, ils ont utilisé des ustensiles qu'ils ont trouvés dans la cour comme armes pour aller se battre avec mon fils, quoi. Ouais, comme j'ai interrogé vos employés, apparemment ils ont pris des barres de fer. Oui, voilà, des barres de fer et tout ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé sur Saint-André en sortant de Saint-Denis, je ne suis pas venu directement chez moi. Et comme je connais la famille, parce que ma femme m'avait bien dit que Sylvie avait menacé que son papa allait venir avec un fusil. Et là, mes employés, ma femme a pris la précaution de fermer notre portail de domicile, de peur que le papa arrive avec une arme, quoi, hein, je les comprends. Et après, moi, je suis arrivé avec la police. Je suis passé au commissariat de police directement. J'ai prévenu la police sur ce qui se passait chez nous, quoi, hein. Et j'étais très inquiet. Et la police est arrivée en même temps que moi. Et je roulais devant, la police est arrivée derrière, elle est 2 minutes après. Et donc, je suis rentré chez moi. Et à ce moment-là, les choses s'étaient un petit peu calmées. Et j'ai vu Sylvie, j'ai essayé de raisonner Sylvie, mais les mots, les insultes fusaient quand même de tous les côtés, envers de la part de la maman, et puis de sa copine, et puis aussi de Sylvie elle-même. Et quand je suis arrivé, ben, j'ai vu que Sylvie, je me suis approché de Sylvie, je lui ai demandé ce qui s'est passé.
et j'ai vu que le nez Sylvie saignait, il avait un mouchoir. Et les disputes fusaient quand même partout. Et en même temps, la police est arrivée et a essayé de les calmer. Et à ce moment-là, la police les a demandé d'arrêter et puis les a fait sortir un petit peu presque de force quoi, hein, de chez moi. Et après, quand toute la bagarre était terminée, ça s'est passé l'année dernière, au mois de décembre, hein, mais pas comme la presse avait stipulé lesionner de la femme. Ça, c'est faux, tout ce qu'ils ont dit. Hein. Et après, à ce moment-là, quand tout était terminé, on a été déposé plainte, c'est-à-dire ma femme et mon fils a été déposé plainte. Également le copain de mon fils a été déposé plainte au commissariat de police à Malati. Et actuellement où je vous parle, l'enquête est toujours en cours. Hein. Voilà, comme l'estipulé dans les journaux. Cette enquête, elle concerne le pénal, c'est une affaire pénale. Voilà, ça n'a rien à voir avec... l'affaire Prud'Homal. Non, ça n'a rien à voir, ils ont tout mélangé, mais ça n'a rien à voir. Mais ce qui est bizarre, c'est que la presse a mis en avant l'affaire Prud'Homal, mais ce qui est le plus important, c'est l'affaire pénale quand même. Oui, c'est l'affaire pénale, c'est pour ça que je dis, attends l'enquête que soit terminée, il faut savoir. Et après, au niveau du prud'homme, là encore, c'est moi qui l'ai attaqué au niveau du prud'homme, c'est pas elle. C'est moi qui ai saisi le prud'homme, parce que de par peur qu'elle vient encore dans mon entreprise, c'est vrai que sur le coup, que j'étais un petit peu encore en état de choc, j'ai pas voulu qu'elle revienne dans mon entreprise chercher querelle avec ma famille, comme je sais que c'est des gens violents. J'ai fait un courrier en fait de licenciement, de mise à pied, quoi, de mise en garde et tout. Mais quand j'ai étudié la loi sur le statut d'une stagiaire, je me suis rattrapé tout de suite parce que j'ai vu que pour le statut d'une stagiaire, ça se passe différemment. On ne peut pas licencier comme ça pour faute grave, mais il faut qu'il y ait une procédure à respecter, qu'il faut saisir le conseil des prud'hommes pour le licenciement. Et c'est ce que j'ai fait par le biais de mon conseiller juridique et mon avocat. C'est ce qui a été fait dès le lendemain. Qui a suivi le premier courrier que j'ai envoyé. Et c'est bien moi qui ai saisi le conseil des prud'hommes pour respecter la réglementation qui est en vigueur dans ce cas de figure. Et puis aujourd'hui, l'enquête est en cours, on va attendre les résultats de cette enquête. Et la justice rendra son verdict. Je suis serein. J'ai rien à me reprocher à ce sujet. Voilà, mais tout ce qui a été dit là-dessus, bon, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que les médias commencent à mieux comprendre ce qui s'est passé, parce que moi-même, j'ai lu la presse. Maintenant, la presse a pris conscience, puisque certainement, ils ont été voir un petit peu au niveau, comment ça se passait au niveau des enquêtes, puisque j'ai vu dans les journaux que même Sylvie risque de se retrouver devant le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, ils ont pris conscience qu'il y a eu des violences qui ont été commises envers ma famille, chose qui n'était pas le cas depuis le début. Et je vais vous montrer l'article dans les journaux. Moi, j'ai rien dit jusqu'à maintenant parce que je fais confiance à la justice. Et il y a un journaliste qui relate dans les journaux qu'une enquête est en cours après information. Les deux parties risquent d'être comment on dit ça, jugé devant le tribunal correctionnel. Ce qui veut dire que... Contre elle, hein, il faut bien le préciser. Contre elle, je vais vous faire voir la presse. Donc, parce qu'elle est accusée de violence volontaire. Voilà, elle est accusée avec attroupement. Elle est venue à plusieurs personnes chez moi. Et ce jour-là, ce qu'on n'a pas relaté aussi, c'est que toute la peur qu'il y avait, parce qu'il était venu avec ses deux petits gamins, tellement qu'elle criait, qu'elle était énervée, qu'elle était devenue hystérique, ces deux petits gamins se réfugiaient derrière ma femme pour se protéger de leur maman et de la famille. Et ces deux petits gamins n'arrêtaient pas de dire, de crier « maman arrêtez », tout ça. Et c'est ce que m'a relaté un petit peu ma femme après. Ces deux gamins étaient sous le choc, quoi. Donc là on peut voir que l'altercation était d'une violence extrême. Oui, parce qu'il a manié des armes et tout contre ma famille. Donc voilà, je pense que la justice bientôt va rendre son verdict parce qu'il y a eu quand même des témoins. Et puis voilà, moi je pense que ma famille se retrouvait en légitime défense. On était quand même chez nous.
c'est Légitime défense avec circonstances aggravées. Aggravé, c'était quand même chez nous, et puis que j'estime aussi que c'était pour nous soustraire de l'argent, avec la force, la pression et la violence. Écoutez, on parle d'un cas, mais jamais on parle de mon expérience et puis de mon ancienneté en tant que patron. Ça fait quand même 27 ans que je suis chef d'entreprise. Et j'ai beaucoup de salariés, à aucun moment on a relaté de violence envers mes salariés ou envers moi-même. Il y a eu juste ce cas, et je pense qu'avec le nombre de salariés que je gère, au bout de 27 ans, et c'est pas un cas comme ça qui va me déstabiliser ou Vous discréditer. me discréditer. C'est faux. Voilà, D'accord. je pense que toute la lumière sera apportée très prochainement. D'accord, en tout cas, je vous remercie pour tous ces éclaircissements, monsieur Jean-Bernard Karoupaille. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. C'est moi qui vous remercie.